Et Yana les copains, comment ça va? Ça va bien vous? Alors cette semaine au programme, on va discuter un petit peu, préparer les ruches, pour préparer des caisses, pour faire des dessins. Et on va aller aux abeilles. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés, merci pour vos likes, merci d'avoir activé la petite cloche, merci de vous abonner, c'est fou. J'adore, c'est cool, merci. Merci beaucoup pour l'accueil sur YouTube. Générique. Merci beaucoup d'être là pour faire réunir cette semaine au programme. On fabrique des ruches, on va aller voir plusieurs colonies et on va aller voir peut-être notre fil rouge, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir le fil rouge. Non, je déconne, c'est déjà monté. Et on va s'intéresser à la préparation de l'année. Préparation de l'année apicole. Toujours, j'aime bien cette blague toujours. Ici, nous sommes donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne le sauraient pas, nous sommes donc en Polynésie française. La saison apicole s'étend d'octobre à mi-juin. En mi-juin, il ne faut rien faire, hein, on resserre à mi-juin. On va attendre un peu que la voiture passe. Mi-octobre à mi-juin, j'ai envie de dire. Donc il est temps pour nous de préparer l'année prochaine. On est au moment où je tourne la vidéo, on est début mars. Donc il faut déjà anticiper, préparer pour les colonies qu'on voudra sortir d'hivernage. Moi j'appelle ça trêve apicole parce qu'il n'y a pas vraiment d'hivernage. On n'a pas d'arrêt de ponte, mais c'est maintenant qu'il faut anticiper pour l'année prochaine. Pour l'année apicole de l'année prochaine. Parce que nous, les années apicoles, elles sont sur 2 années à cheval. Pour la saison 2024-2025. Donc la saison apicole est très entamée. On est plus sur la fin que sur le début. Donc on va commencer à faire des essaims. Pour ça, il nous faut plus de caisses. Donc je suis en train de faire des corps parce qu'on va faire des essaims dans les semaines qui viennent. En attendant, aujourd'hui on va aux ruches, on va aller sûrement voir notre fil rouge et on va aller vérifier 2-3 pontes et puis voir des dessins et tout ça. Allez, à tout de suite. Allez, j'en profite, on vient voir le petit fil rouge. Bon là il est plutôt tard, on est mardi 5 mars. Il est 18 h, j'ai pas pu, enfin j'aurais pu venir plus tôt, mais pour vous ça aurait été un enfer parce que il y avait une... comment on dit ça? Il y avait une pelle job, on appelle ça ici, un tractopelle. C'est ça? Non. Ouais, une pelleteuse si vous voulez. Bref, j'ai pas pu venir plus tôt parce qu'il y avait une pelleteuse qui était à côté qui travaillait. Pour vous, avec le micro du smartphone, ça aurait été un enfer. Allez, c'est toujours notre fil rouge. On vient voir ici comment ça va. Regardez, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je viens voir juste pour voir si elle va bien et s'il faut pas que je rajoute un câble vu qu'elle a dû reprendre sa ponte. C'est oh les filles, c'est papa. Elle a un petit peu de fumée, pareil, allez-y tranquille sur la fumée, vous n'avez pas besoin de
des fois, on s'aperçoit que c'est la fumée qui les embête plus qu'autre chose. Ça veut pas dire qu'il faut faire sans fumer. Hein. J'ai vu l'autre jour quelque chose de très drôle. Le gars arrivé. Lettre abeille. Oh, lettre abeille. Bon, bah, vous voyez que sans faire lettre abeille, ça marche quand même. Hein. Il suffit d'être cool avec elles. Et elles seront cool avec nous. Alors, vous voyez, ça c'est un cadre, moi ça me plaît pas trop. Il y a du mal partout. Ça, c'est les premiers cadres qu'on a mis. Et d'un coup, j'ai réussi à récupérer un cadre plutôt propre. Je sais pas si on le voit bien, ouais. Voilà, plutôt propre. Il y a du nectar encore dedans. J'ai pas trop envie de le faire lécher. Je préfère le mettre dans une colonie. Celui-là, il a du nectar. Je sais pas si c'est pondu. Ça doit pas être pondu. Si c'est pondu sur celui-ci, je lui mets le cadre. Sinon, j'attends un peu. Tant pis. Hop. Bon, bah là, c'est couvain. Vous voyez, du beau couvain. Je vois pas grand chose avec la luminosité, je vous avoue que là, Poppy Woppuren, comme on dit chez nous, en Charente-Maritime. Oui, pour le coup de la fumée. Je vous disais, en métropole, moi j'avais des abeilles qui étaient des abeilles noires. Parce que c'était pas une conviction, c'est juste que j'habitais dans un endroit qui est un conservatoire. Donc on respecte les règles, hein, comme tout le monde. En tout cas comme la majorité des gens. Et donc j'avais des noirs. Et j'avais un collègue, il en fumait. Et dans le coup, elles étaient tout le temps super excitées. Et une fois, je vais aux ruches, et puis moi, j'en fume pas beaucoup, j'avoue. Chez l'enfumoir, j'aime bien. J'y vais tout le temps avec l'enfumoir. J'y vais jamais sans enfumoir, par contre. Dans le coup, comme je discute, je fais une visite complète. Et regardez le couvain. Vous voyez, il fallait pas être inquiet. Donc celle-là, elle est repartie. Regardez. Donc là, on est sur le troisième cadre de couvain. Ben moi, je vais lui en mettre un en plein milieu, là. Au mi-temps, comme on dit en Charente-Maritime. Et puis là, il y a du pollen. Pollen. Elles ont... Aïe, 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 ça fait mal. Petite piqûre. C'est moi qui l'ai écrasé, c'est de ma faute. Le venin c'est thermolabile, alors vous mettez un peu de... Regardez le pollen qui est tombé sur les têtes de cadre. Il est beau, il est tout orange. Allez, je vous remonte le pollen. Regardez là, c'est full pollen. Il est joli. Donc elle a 3-4 de couvain. Et moi je lui ramène un... Alors c'est peut-être un peu tôt, vous allez me dire, mais... Il n'y a pas d'histoire de froid ici, là, de... Je pense que le plus dur, moi, je trouve ici, en tout cas, je parle pour Rayater, hein. Les autres îles, je sais pas. Voyez, alors, je suis pas radin, je ramène un 4 quand même, il y a de quoi bouffer, hein. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là pour que la reine soit incitée à pondre, qu'elle continue sa progression. Elle est sur une belle lancée. Ce serait bien qu'elle continue. Je l'ai pas vu d'ailleurs, mes mères. Bon, j'imagine qu'elle est par là. Je sais pas trop. Voilà, donc je l'ai mis là. Comme il y a du couvain de l'autre côté, ça fera pas partition. Et puis de toute façon, elles sont attaquées un peu partout. Ici, ça... Voilà. Ouais, donc je disais, moi je trouve que le... Je vais vous reprendre en face cam, comme ça j'arrêterai de
de pas finir mes phrases. Ah, vous voilà, vous. Ouais, je disais, alors ça c'est un outil. C'est magnifique. Ça fleurit et c'est mellifère. Ouais, je disais, la différence que je trouve, la difficulté la plus grosse, moi ici, c'est de savoir les mieller. On a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup de mal à savoir quand ça... Pas quand ça mielle, parce que on le voit dans notre ruche, c'est pas de savoir quand ça mielle, c'est de savoir si quelle plante mielle. Attends, je vais me réexprimer correctement. C'est plutôt savoir quelle plante donne du nectar à quel moment, parce qu'il y a des plantes qui vont fleurir quasiment toute l'année, mais donneront du nectar qu'à un moment de l'année. Je pense au Védélia, je pense aussi au manguier. Le manguier, tu peux avoir 2, 3, 4 floraisons dans l'année, et tu vas avoir 3-4 matinées où elles vont être dessus. Le reste du temps, elles vont paillettes. Là, vous voyez pas, c'est magnifique, elles rentrent toutes là. Je vous montre. Je sais pas si on les voit. Dans le rayon du soleil, là, on ne va pas les voir. Je sais pas trop si on voit ce qui se passe. Ouais, dans le coup, ça, moi, c'est ce que je trouve le plus dur à savoir, c'est quelle plante miel à quel moment. Ça, c'est fou. Donc là, en ce moment, j'ai remarqué les petites Védélias là, elles sont en... Elles y vont là. Donc ceux qui sont chez nous là, tondez pas. Attendez un peu. Ah, faites comme vous voulez, moi je fais ça. Les Védélias, c'est ça, je vous montre. Les Védélias, c'est celle-ci. Voilà, petite fleur fluo. Et ça ici, il y en a. Il y en a quoi. Je sais pas si vous les voyez, toutes les jaunes là. Toutes ces petites fleurs là. Tout ça c'est des petites fleurs. Et donc elles sont dessus en ce moment. Donc je fais attention, je tombe pas. Celle-ci, on vient juste voir comment ça se passe. Je pense juste jeter un coup d'œil dessus et puis ouvrir au milieu. Pour répondre à Mars à former la Terre sur son commentaire qui disait tu n'as pas peur que tes cires fondent en mettant juste un couvre-cadre comme ça au-dessus de tes cadres. Bah non, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Je dirais même mieux, on peut voir des vidéos sur Hawaï où les mecs ils mettent même pas de toit comme ça là. Ils mettent même pas de toit, ils mettent juste un contreplaqué de 12 ou ouais, ça doit être du 12. Et ça suffit.
Ouais, celle-ci on voit qu'elle est jolie, c'est une belle colonie. Je pense que je vais lui prendre un essaim peut-être la semaine prochaine, je ferai ça. Ouais, mais comment juste être bien, tu lui prends un essaim. Bah oui, mais moi le but c'est pas de faire cette année là, c'est pas de faire beaucoup de miel, j'y compte pas dessus hein. Cette année, moi mon but c'est de moi cette année c'est de reproduire, d'augmenter le cheptel. Je vous rappelle, on est parti de 2 colonies en octobre 2022 pour en avoir, oh, pardon mesdames, approchez-vous, pour en avoir donc là on en a 11. On avait 10 au début des vidéos, là on en a 11. Et puis bah là on va commencer à faire des essaims pour multiplier. On a plusieurs ruchers. Typiquement ça c'est un cadre que j'ai. Ça m'intéresse pas beaucoup celui-là. On a plusieurs ruchers où il n'y a pas beaucoup d'abeilles et il n'y a pas beaucoup de ruches. Et donc on aimerait bien pouvoir mettre un peu plus de ruches sur nos ruchers. Je suppose. Celui-là il commence à être habité, regardez. Il y a du nectar. Ce qui est très bien, il faut aussi qu'elle fasse leur réserve, qu'elle commence. Ici je vous rappelle pour ceux qui prennent les vidéos en cours, nous sommes donc à Raiatea en Polynésie française. La saison apicole est totalement inversée de la métropole. Nous sommes donc en pleine saison. La saison n'a pas été formidable. C'est-à-dire que d'habitude les premières récoltes arrivent au mois de novembre, voire fin octobre pour les plus précoces d'entre nous. Cette année, nous on a récolté une hausse et demie à peu près. C'est tout ce qu'on a réussi à faire. Ouais, donc nous on a juste réussi à faire une hausse et demie cette année. On va pas essayer de faire du... Enfin, on va pas essayer. S'il y a du miel tant mieux. Mais maintenant il faut qu'on pense à la saison prochaine. Là il faut commencer maintenant à penser à la saison prochaine, parce que la saison prochaine est dans 6 mois. Ici on va avoir une petite, moi j'appelle ça une trêve apicole, c'est-à-dire que... Ouais, donc on a une petite trêve apicole nous ici qui commence à partir de juin, début juin. Début juin jusqu'au mois d'octobre, il faut pas trop les emmerder, quoi. Faut pas trop aller aux ruches, faut les laisser tranquille, ça miele pas. Par contre la ponte elle ne s'arrête pas. Donc ce qui est assez bien, c'est quand elles ont tellement de nectar dans les corps qu'elles n'arrivent pas trop à pondre, ça préserve un peu nos reines, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre, j'espère. Dans le coup, il faut commencer ce que je disais là juste avant. Il faut juste commencer à préparer notre saison prochaine. C'est plus le moment de... En gros, ce qui a été perdu, on le refera pas. C'est pas le moment de... Quand je dis ce qui a été perdu, en termes de quantité de miel, de propolis ou de pollen ou de ce que vous voulez, en produit de la ruche, ce qu'on n'a pas pu faire là, parce que la météo nous l'a pas permis, on le fera pas. C'est tout, il faut faire une croix dessus. Donc par contre, on peut continuer, on peut faire des essaims. Donc nous on va faire ça, on va faire des essaims, on va essayer de... je vais vous montrer comment on les fait, je vous montrerai ça dans la semaine prochaine. Dans le coup on commence à préparer le matos pour faire les essaims. J'ai fabriqué des ruches, c'était l'introduction de la vidéo. Et puis on va faire du sirop pour pouvoir nourrir les essaims, parce que les essaims par contre je les nourris. Enfin je fais un nourrissement sur les essaims, histoire de les booster, quoi. Les booster la construction, booster un peu tout. Et puis qu'ils ne soient pas en manque, qu'ils ne soient pas en train d'aller chercher des provisions
Bon après, là, vous savez, j'ai fait 2 essaims récemment, j'ai pas nourri, ça a marché. Là, vu comme ça mielote, je pense que si je fais des essaims, ils n'auront pas besoin de beaucoup manger. Hein. L'an dernier, on a fait donc 10 essaims. Sur 10 essaims, on a donné 10 kg de sirop, donc ça fait 1 kg par essaim, c'est que dalle. Hein. Ça fait pas grand chose. Hein. C'est juste le petit coup de boost, le temps qu'elles se remettent sur leurs abeilles. Vous voulez voir le fil rouge, c'est ça? Allez, je vous la remonte, mais juste du dessus, je sors pas les cadres. Donc, les autres sont pas montés dans les hausses, hein, effectivement. Par contre, ça pourrait le faire. C'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, les seules hausses qu'on a construites, elles ont été construites comme ça. D'ailleurs, posez-vous la question de l'œuf ou la poule. Si certains ont des doutes, le premier apiculteur, comment il a fait pour avoir ses premiers cadres de cire gaufrée? Je vous la montre juste du dessus, c'est juste pour le plaisir de la regarder. R5 Ouais, j'ai pas prévenu, j'avoue, j'ai pas fumé rien du tout. Ça a l'air d'aller, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air de bien se passer. Et puis bah voilà. On va aller voir cette colonie là. Cette colonie, elle est de l'année dernière, fin d'année dernière. Les petits essaims tardifs là. C'est les seins de Pamela. En un mot pour essaim, forcément. Bande de petits mâles. C'est pas trop mal ça. Nous on a des abeilles, c'est comme elles sont comme nous quoi. C'est des diesels. Il y a un peu de monde en rive mais c'est pas ouf. Hein. Il n'y a personne sur la partage. 3 quoi. Un petit peu de nectar dedans. Voilà, un tout petit peu de nectar, ça commence à remplir. Ça a vraiment été une saison compliquée pour elle. Voilà, il y a du couvain quand même, hein. Ça fait 1, 2, 3. Oui, ça fait 6, 4 de couvain, faut pas déconner. Il n'y a pas de couvain au bout, je pense pas. Là, on revient direct au milieu. Ah, la reine est là. Allez, je vous la montre parce qu'elle est belle. Voilà, la reine est là. Je sais pas si je vois rien du tout. Je sais pas si c'est cadré. Je pense que oui. En tout cas, vous voyez là, le couvain il est magnifique. La reine est ici. On va la remettre tranquille. Allez, c'est bon. Là. Bon bah voilà, on a fait le tour, il n'y a pas besoin de l'embêter plus. Faut le laisser tranquille, hein. Encore une fois, il est urgent d'attendre. On les laisse faire. Next. On attend, il faut la laisser faire. Allez, je vous montre un truc. Ça, on appelle ça le shampoing. C'est quand tu appuies dessus. Voilà, c'est tout visqueux. Et vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le shampoing. Et après, bah, tu t'en mets dans les cheveux comme ça. Et puis, bah, t'es tout bello. Allez, nous voilà de retour à l'atelier. J'espère que
pas grand chose. Nous voilà donc à l'atelier. Ça c'est des ruches que j'ai usinées là. Avec une petite feuillure là pour pouvoir que mes cadres coulissent. Alors moi je mets pas de bande dessus, ça marche très bien, ça fonctionne. Petite feuillure là, feuillure là, feuillure là, ôtis comme on dit ici, terminé. Donc oui, on prépare la saison, c'est-à-dire qu'on va faire des essaims la semaine prochaine je pense, on va commencer, donc il nous faut des caisses. Donc la première chose à faire pour faire ces essaims, c'est de disposer du matériel nécessaire. Il nous faut le matos, donc c'est ce que je fais là. On est ici en mars, la saison va se terminer, on ne touchera plus à nos ruches à partir du mois de juin. Donc on est déjà en train d'anticiper la saison prochaine. Il faut toujours anticiper, ouais, j'aime bien dire, il faut au moins 6 mois d'avance quoi. Il faut savoir où vous voulez être dans 6 mois en termes de conduite de ruche. Donc nous on voudrait, comme vous le savez, agrandir un peu le cheptel, donc on doit commencer maintenant pour faire des essaims. On ne fera pas de miel, ça on est quasiment persuadé cette année. On en fera un petit peu mais ça va pas être énorme. Donc on mise sur les essaims. De toute façon, on ne peut pas faire tout en même temps. On ne peut pas faire construire les cadres, faire construire les hausses, faire des essaims et faire du miel en même temps. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas trop en demander non plus aux abeilles. Donc nous, on fait les essaims, c'est le parti pris cette année. Puis ben voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que voilà, vous avez pris du plaisir. Comme moi je prends du plaisir à faire les vidéos, à les monter. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent, merci de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, lâchez un petit commentaire si vous avez des remarques à faire ou juste un petit commentaire qui dit que c'est bien, si ça fait plaisir. Et puis n'oubliez pas de mettre la petite cloche, ça permet d'avoir toutes les vidéos quand elles sortent. Sur ce, je vous dis, je termine mon montage et je vous dis à la semaine prochaine. Récalcitrante. Allez les copains, à la semaine prochaine. Nana.